à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour reparler de l'étape 3. C'est une vidéo complémentaire au résumé de l'étape en images qui est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker le résumé. On va parler un petit peu de ce contre-la-montre et voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du changement de maillot jaune et tout ça. C'est un peu une rétrospective pour s'attarder sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée. Donc on avait 32,2 km au programme reliant la ville de Dompierre-en-Beurly à cette même ville, avec un pointage intermédiaire situé à 16 km de départ et à 16 km de l'arrivée, qui nous a permis de voir les premières performances des différentes équipes. Donc on a eu des surprises, des sensations. On a surtout Magnus Thorkildsen qui va chercher le maillot jaune, même si son équipe Education First Education Easy Post n'a pas gagné l'étape. Il va chercher le maillot jaune grâce aux modifications de prise lors des premières journées, seulement pour 1 seconde devant Nathan Voyondong et la Jumbo Visma qui a donc remporté cette étape 3. Michael Matthews est 3ème parce que la Jayco Alula a fait un très bon temps. Donc 3ème au général, c'est un très beau résultat. Jan Traknik 4ème. Vingegaard, le Danois, premier leader du classement, 5ème à 3 secondes seulement de Cort Nielsen. Yates s'est bien placé également. Au niveau des leaders, on a Pogacar 10ème. Gaudu 11ème parce que la FDJ a fait un très bon temps. On va aller voir ça tout à l'heure. Il a été vraiment porté jusqu'à la ligne par Stefan Kung, le rouleur suisse. Au niveau des leaders, Charman est pas si loin que ça pour la Bora Hansgrohe parce que la Bora Paris a fait un bon temps. Au niveau des autres leaders, Jack Haig est un peu plus loin pour la Bahreïn, Romain Bardet un peu plus loin pour la DSM qui a fait un temps intermédiaire, 11ème équipe sur les équipes présentes. Jorgensen un peu plus loin également. Et puis après c'est beaucoup de casse pour les autres équipes qui ont fini encore plus loin, vous l'avez compris. Classement de l'étape, classement par équipe, Jumbo, Education Easy Post, Jayco Alula, FDJ 4ème, UAE, Bora, Soudal, Trek, Bahreïn et Ineos pour le top 10. Vous l'avez donc compris, on a un changement de maillot jaune, c'est Magnus Cort Nielsen qui va porter pour la première fois de sa carrière le maillot jaune sur un grand tour, un tour par étape, le Paris-Nice. Mats Pedersen va empocher la tunique verte et perdre son maillot jaune pour un autre Danois. Le maillot de meilleur grimpeur reste sur les épaules de Wisley de la Uno X Pro Cycling Team, l'équipe norvégienne. O'Brien va chipper le maillot blanc à Tadej Pogacar qui a quand même fait un très bon chrono, mais son équipe était un peu fragile, donc il perd quand même, vous l'avez compris, ce maillot blanc et quelques places au général. Et la meilleure équipe, c'est la Jumbo Visma qui a fait un très beau contre-la-montre par équipe, qu'il a même remporté du coup. Donc voilà pour cette petite vidéo, on s'attardait sur un peu ce qui s'était passé. Donc nouveau porteur du maillot jaune, Magnus Cort Nielsen. Voilà, c'est un sacré résultat dans sa carrière, hein, tout simplement. Mais il fait des très bons résultats cette année, et puis il avait animé le Tour de France qui partait du Danemark l'année dernière. Je pense qu'il mérite, et ça arrive pas par hasard à ce coureur danois. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à réagir en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez du maillot jaune de Magnus Cort Nielsen, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao l'équipe.